pendant ce dernier chant, juste levez vos mains vraiment hautes et For chantons-lui this last song, lift your hands up and let's sing for him. que tu es grand, Seigneur. How great is your name, Lord. Jesus. Voyez sa gloire descendre sur vous ce matin. Feel his glory just descend upon you this morning. So we're going to do a gesture of faith this morning. Vous allez aller chercher la gloire de Dieu, elle est là. So you're going to go get the glory of God that's Vous allez there. la ramener à vous ce And you're matin. going to bring it back to you this morning. Alors, allez chercher la gloire de Dieu Go ce get matin. the glory of God this Et morning ramenez-la à vous ce matin. and bring it towards you this morning. Merci Seigneur, on vient chercher ta gloire Seigneur. Go get the glory of God this Chercher ta morning. gloire Seigneur. Go get it On this la morning. ramène à nous ce matin. Bring it back to you this Oh, morning. merci Seigneur. Oh, thank you, Lord. Seigneur. Thank you, Lord. Oh, mettez votre main là où vous avez mal. Mettez votre main sur votre cœur ce matin. Seigneur, merci de ta gloire. Thank you, Lord, for your glory Merci this de ta morning. gloire ce matin. Thank you for your glory this Oh, morning, Lord. merci Seigneur. Oh, thank you, Lord. Merci Jésus. Thank you, Merci Jesus.
Oh, merci Jésus. Tu guéris maintenant, Seigneur. Tu guéris maintenant. He's healed right now. Oh, Jesus. Merci, Healing us Seigneur. this morning. Thank Merci, you, Lord. Seigneur. Thank you, Lord. Alléluia. On va prendre la Hallelujah. gloire maintenant, mais on va We're going l'appliquer to à notre grab the glory voisine ce matin. and bring it towards you this morning. Alors prenez la gloire ce matin Take the glory this morning et ramenez-la vers votre voisine and bring ce it back matin. to you this morning. Voisine ce And bring it matin. back to your neighbor this Allez morning. chercher la gloire. Go get the glory Ramenez-la à votre voisine and ce matin. take it and bring it to your neighbor. Bénissez votre voisine ce matin. Bénissez votre voisine ce matin. Dieu est grand, chante-le combien. Dieu est bon, et tous verront combien. Combien Dieu est bon. Alléluia. Une bonne main d'applaudissements pour le Seigneur ce matin. Acclaim the Lord this morning. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et la Hallelujah. lumière fut. Thank you, Lord. Alléluia. And the light is on this morning. Merci Seigneur. Last night, L'onction là tellement fort. Viens. anointing was just so huge. Amen. Amen. Bonjour. Vu qu'on est en famille, je vais vous ouvrir mon cœur. Since we're in family, I'm going to open my heart. J'ai été super bénie hier I was soir. so blessed last night. J'ai pris un bain dans l'onction. I took a bath in the anointing. Ça m'a ouvert les yeux ce que vous avez prêché hier soir. Je veux What changer you mes preached, pensées. what you Si preached j'ai- last night really opened up my eyes. I really want to change my thoughts, the way that I think. Puis c'est ça, je viens de témoigner. And pour I m'en just- rappeler. Je me témoigne à moi aussi. Je me And I'm, témoigne à moi. I'm testifying this morning so I can remember, so I can remind myself. C'est pas une émotion. It's not an emotion. Dieu m'entourait vraiment hier soir. God was really surrounding me last night. Le désir de me décourager, je veux dire non. And when I'm going to want to discourage myself, I'm going to say, no, God is faithful. He's Dieu good. est grand. He is Dieu m'entoure good. de He's sa great. grâce comme un bouclier. He is Rien my ne rock, peut m'atteindre. and nothing can attain me. Amen. Woo! Woo! Oh! Oh! Qui veut faire du tapis? So who wants to be on the carpet? Bonjour tout le monde. Good day, everybody. Hier, quand j'ai rentré ici, Yesterday, when I came in, j'avais mal dans le dos I had a terrible backache parce que j'ai une hernie discale, because I have an hernia. puis j'ai un nerf sciatique coincé dans la colonne. I have a sciatic nerve pinched, a pinched sciatic nerve. Puis j'étais sur la caméra 1 hier, And I was on camera 1 yesterday. puis quand que vous avez demandé les ceux qui ont mal dans le dos d'avancer, And when you asked the ones who had backaches to come forward, puis là j'ai dit à Léopold, and then I told Leopold, faut que j'aille en avant I have to go in front parce que le Seigneur me demande d'y aller. because the Lord has asked me to go. Aussitôt que vous avez dit toucher où ce que vous avez mal, As soon as you said to touch where you're in pain, mon mal il est parti complètement. my pain left completely. Depuis ce temps-là, And as of that moment, mes émotions avec le Seigneur sont très fortes aujourd'hui. my emotions with the Lord are very strong today. Ce n'est pas la première fois que je pleure comme ça. It's not the first time I cry like this, Mais le Seigneur m'a tellement donné de guérison, but the Lord has given me so much healing.
Ma foi en lui My faith in est him tellement grande is so big que je veux le suivre comme lui, il veut que je le suive. that I want to follow him as he wants me to follow him. Amen. Merci. Thank you. Alléluia. Le dernier, ensuite on va écouter Lina. The last one, and then we're going to hear Lena. Bonjour. Good morning. Si je suis ici, c'est un miracle. If I'm here, it's a miracle. Je ne vais pas vous faire un grand témoignage, mais je veux juste vous dire que il y a 3 ans, I'm not going to testify to have a big testimony, but j'ai abandonné l'obéissance à Dieu. 2 years ago, I didn't abandon my Lord, but I disobeyed him. Et il y a quelques mois, le Seigneur il m'a dit, je te ramène dans le ministère, ma fille. And a few months ago, the Lord told me that he's bringing me back into ministry Parce qu'après que j'ai abandonné l'obéissance, j'ai commencé à descendre. because as soon as I disobeyed, I really started going backwards, Et j'étais tout près de mourir. and I was close to dying, Vraiment tout près de mourir. really close to dying. Les verdicts sont tous là. The verdicts are all there. Mais le Seigneur, il m'a envoyé 3 mois à Laval dans une chambre 4x9. But the Lord sent me 3 months prior in a room Pour chercher sa face. 4x9 to look for to search for his face, Il vient de me sortir de la chambre. for them to come in that room to get me out. Puis il dit, tu t'en vas And he à said, Ottawa. "You're going to Ottawa." Et quand j'ai approché hier de l'hôtel, And when I approached the altar last night, il y a eu une explosion dans mon cœur. there was an explosion in my heart. Il y a des barrages qui ont sauté. There are things that changed. There was an explosion. J'avais comme plus le goût de vivre, j'avais le goût de mourir. I didn't want to live anymore. I wanted to die. Mais le Seigneur, il m'a dit, j'ai permis certaines choses dans ta vie But the Lord said to me that he permitted certain things in my life pour abattre ton orgueil, for you to let go of your pride, pour que tu saches que c'est moi qui agis et non toi, so that you know that I'm the one acting and not you, pour que tu t'appuies sur moi davantage. so that you can trust me even more. Puis il dit, crains pas, And he says, don't be scared. l'onction, je vais la doubler. The anointing, I will double Je it. suis le Dieu de la multiplication. I will multiply. Je vais juste vous dire avec assurance I just want to tell you with certainty que c'est impossible à l'homme de me guérir. that it is impossible for men to heal me. J'ai traversé un cancer du pancréas, I went through a pancreas cancer, un cancer du côlon. a colon cancer. J'avais 10 jours à vivre I had 10 days to live, et présentement, je traverse une multiplication de ces choses-là. and currently I'm going through a multiplication of these things. Et Dieu m'a dit, je suis le Dieu de la multiplication de la santé. And God said to me that He's the multiplication of health. Vous savez que quand on est vraiment malade, You know that when you're really sick puis qu'on avait une foi au plafond, and that your faith is at the puis ceiling qu'on tombe en bas, c'est long avant de and that relever. you fall down, it's really hard to come back up. Et le Seigneur m'a trouvé des intercesseurs pour tenir mes bras dans les airs. And the Lord found me people who can pray for Le me so that I Seigneur, can il keep dit my arms maintenant up. que je te relève. And He says to me that now He's raising me back up. Je te demande pardon, ma soeur. And I ask for le Seigneur, il m'a forgiveness dit, to you, my regarde sister. pas ceux qui sont morts. But the Lord is telling me not to look at the ones who are Il dit, dead. regarde, il dit à moi parce qu'il dit, c'est moi qui décide. He toutes says to choses. me that I'm the one who's deciding everything. J'avais une facilité de regarder au négatif plus qu'au positif depuis que j'étais à terre. It was easy for me to look at the negative more than the positive Et because I was Satan down, était en train de m'attirer vers le fond. and Satan was just attracting me to the bottom. Maintenant, je crois que Dieu m'aime vraiment. And now I believe that God really loves me. Il est en train de me redonner mon identité. He is giving me back my identity, Il est en train de me dire qu'il m'aime sans condition. and He's telling me that He loves me Je me unconditionally. sentais toujours obligée de lui prouver quelque chose. I always felt like I needed to prove Him something, Mais hier, j'ai compris que j'ai rien à y prouver. but yesterday I understood that I have nothing to prove to Him. Soyez bénis, je suis venue par Be obéissance. blessed. I came out of à cause du obedience témoignage et de son sang. because of the testimony of His blood.
Amen. Alors, sans plus tarder ce matin, j'aimerais So without inviter further ado, this notre morning, sœur Lina. I'd like to invite our sister Lina. Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait de l'onction hier dans son Did you chant? find that there was anointing yesterday? Et ça va être ouais encore aujourd'hui. And it's going to be anointed again today. It's such an awesome privilege to be with you this C'est weekend. tellement un privilège merveilleux d'être avec vous aujourd'hui. I know this dear sister that just gave her testimony. Je connais cette sœur qui vient de donner son témoignage. She was pastoring a church. Elle était pasteur d'une église. 3 ans passés à peu près qu'on est venu à ton église? Maybe 3 years ago. About 3 years ago. Yes. Oui, exactement. Amen, Jesus. Yes. And Luigi, my husband Luigi and I went and preach and sing in this church. Et mon mari, Luigi et moi, nous sommes allés chanter et prêcher à son église. And it's great to see her back Et c'est and on merveilleux track. de la voir ici. She is a miracle. Elle est un miracle. We are all miracles. On est tous des miracles. Amen. And I like what she said. We're not going to concentrate on the dead. J'ai aimé qu'elle a dit, on ne se concentre pas sur ceux qui sont morts. My husband, before he died, Mon mari, avant de décéder, he pleaded with me. m'a supplié. Lena, you sing louder. Il a dit, Léna, chante plus fort. You praise him harder. Loue-le plus fort. You dance. Danse. You sing. Tu chantes. And never give up. Et n'abandonne jamais. He's well. Il est bien. He's with his Savior. Il est avec son Sauveur. We'll be together one day. On va être ensemble un jour. But today, ladies, Mais aujourd'hui, les femmes, if I sing, si je chante, I sing with all my heart. je chante avec tout I mon sing cœur. unto the King of Kings and Lord of Je Lords. chante au Roi des Rois, au And Seigneur nobody des can tell me Seigneurs. that He's not a faithful God and a great God as we've sung this morning. Personne ne peut me dire que ce n'est pas un Dieu vivant et fidèle qu'on a chanté ce matin. This weekend, Cette fin de semaine, He is worthy to be praised. il est digne de louange. Don't look at me and say, oh, poor her. Ne regardez pas vers moi et dites, oh pauvre elle, I'm not poor. je ne suis pas pauvre. I'm rich. Je suis riche. I'm rich. Je suis riche. I have the greatest gift of all. J'ai le meilleur cadeau de tout. It is He that gives me strength, C'est lui qui me donne la force and I'm going to go forward. et je vais avancer. I've spoken with many widows here. I've parlé never avec- realized how many widows there are till I became one. J'ai parlé à beaucoup de veuves ici. Je ne réalisais pas combien il y avait de veuves avant de venir ici aujourd'hui. And we've all gotten it through together. Et on a tous passé à travers And ensemble. the most wonderful thing is knowing Christ Et la chose la plus merveilleuse, c'est de connaître Christ and His presence in our lives. et sa présence dans nos vies. Our lives belong to Him. Nos vies lui appartiennent. We're dedicated to Him, On est dédié à lui and He sees us through anything. et nous voit à travers toutes choses. I'd like to sing this song that says, God has a way Dieu a une façon of working it out. de le faire. Yes, Dieu est capable Dieu est de capable. prendre bien soin de toi. De Amen? prendre bien Go soin ahead, de toi. brother. Thank you, Louise. Give God the glory. Hallelujah. We love you, Lord. We've come to praise you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. You're so worthy, Lord. Dieu est capable de prendre bien soin de toi. Ne doute jamais, ne te décourage pas. Mets ta confiance en lui, il est toujours là. Dieu est capable de prendre bien soin de toi. God has a way of working it out. Everything that you're worried about. So don't be discouraged and don't ever doubt. 'Cause God has a way of working it out. When the pressures of life are too hard for you and you feel forsaken, nobody knows what you're going through.
solution de la vie semble trop dure pour toi, quand tu te sens seul, t'as perdu tes joies, et quand tu crois qu'il n'y a plus d'espoir, Dieu va te montrer sa gloire. Oh oui, God has a way of working it out. Everything that you're worried about, so don't be discouraged and don't ever doubt, 'cause God has a way of working it out. I know you feel broken-hearted, life's taking a downward spin, but God's gonna do just what He promised, 'cause His word declares that we win. God has a way of working it out. Everything that you're worried about, so don't be discouraged and don't ever doubt, 'cause God has a way. God has a way. God has a way of working it out. God has a way of working it out. God has a way of working it out. Oh, yes, He does. Hallelujah. Give Him the glory. Give Him the praise that He deserves. Hallelujah. Oh, yes. Celui-là. Bonjour à tous. Ça, c'est Lina. Hein? Vous l'aimez, Lina? Mais ce qu'elle fait ce matin, c'est qu'elle vous donne la portion qu'elle a, que très peu d'entre nous avons. Puis ce que je vois, c'est la gloire de Dieu que je vois dans elle, en elle et sur elle. Et c'est une onction pour la saison qui s'en vient. Ça va être une onction que tu as jamais vue dans ta propre vie. Dans ta propre vie. Ce que je vois, c'est que ton mari, il ne t'a pas laissé les mains vides. Hein? C'est comme Elkanah avec Anna. Et puis, lui donnait toujours une double portion, même avant qu'elle reçoive, qu'elle devienne enceinte de Samuel. Hein? Et c'était comme une prophétie dans la vie d'Anna, parce que, comment est-ce qu'elle s'appelle l'autre? Pénina recevait une portion, une simple portion pour chacun, pour elle et pour ses enfants, mais pour Anna, il lui donnait une double portion, et c'est comme si lui, il voyait la gloire de Dieu dans sa vie. Il voyait ce qui s'en venait. Il voyait qu'elle était quelqu'un de spécial. Alors, je vois que ton mari ne t'a pas laissé. Il t'a aimé comme Jésus aime l'Église. Et ça l'a formé quelque chose. Ça l'a préparé pour cette saison. Et c'est une saison de fruits. C'est une saison de fruits. Moi, je vois un fruit, c'est Isaïe 61. Hein? Isaïe 61, c'est comme tu es une manifestation de la gloire de Dieu parce qu'il t'a oint pour prêcher la bonne nouvelle, pour la chanter, la prêcher et la prophétiser dans la vie des gens. Et tu vas prendre les cendres de la vie des gens et ça va devenir une couronne. Alors moi, je vois une couronne sur ta tête. Tu es la princesse. Tu es la princesse de cette saison.
c'est comme une graduation, c'est une promotion, c'est en double portion et je demande à ce que le Seigneur te donne et qu'il déverse en toi la double portion que dans ma vie. Non, moi, je peux juste te donner ce que j'ai, mais le Seigneur peut le multiplier comme il l'a fait avec Élisée et Élie. Alors, ouais. Ah oui. Alors, c'est une saison de révélation. Tu es comme une aigle après avoir la molting season. Comment on appelle ça en français? C'est comme muet, ils perdent leur bon et tout ça. Tu sors de cette saison de mutation. C'est une mutation. Alors tu vas voler beaucoup plus haut. Alors tu vas avoir une perspective beaucoup plus céleste et divine dans les choses. Il y a le don de la sagesse, des paroles de sagesse. Et comme Jésus guérissait les malades et ressuscitait les morts parce qu'il était rempli de compassion, c'est ce que je vois en toi. La compassion de Jésus qui va guérir les gens, et pas juste physiquement, mais les émotions. Tu comprends? Les émotions. Alors Seigneur, je te remercie pour notre sœur. Je te remercie qu'elle t'a choisi, elle a choisi la joie, elle a choisi de se confier à toi, Seigneur, complètement, même si elle a perdu quelqu'un de très, très cher, qui lui est très, très cher. Je vois que le Seigneur t'a fait confiance avec cette épreuve. Parce que oui, c'est une épreuve. Oui, c'est très difficile. Oui, elle a un sourire. Oui, elle a beaucoup de courage. Mais il y a des temps où je sais que tu ressens ce vide dans ton cœur. Parce que tu aimes très, très profondément. Alors, je vois que tu es une maman pour plusieurs. Tu es même une maman pour ceux qui sont plus âgés que toi. Ah, il l'appelle Maman Lina à church. C'est Maman Amour. Et moi, j'ai besoin de toi dans ma vie. Ouais. On a besoin de Lina. Hein? On a besoin de Lina. Thank you, sister. I receive it. And thank you for ruining my makeup for today. All right. I love to do that. Yeah. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Dites avec moi. Oh là là. OK, je vais plonger dans ce que je veux partager avec vous ce matin parce que j'ai à peu près 1 heure, puis je veux vraiment vous préparer ce matin pour le restant de votre vie. Mais surtout, vous préparer pour ce soir à 4 heures. On va faire le car wash, comment est-ce que vous appelez ça? Le lave-auto, OK? On va vous laver là, de la tête aux pieds. Ce n'est pas nous autres qui va vous laver. Oh, gloire à Dieu, hein? Mais oui, ça va être très, très significatif, ça, dans votre vie, OK? Je sais que vous en avez eu un l'année passée avec Edith. Oui, j'étais en Suisse, puis elle m'a parlé de votre lave-auto et de votre conférence. Ah, les choses se promènent. J'étais en Suisse pour entendre parler d'Orléans. Wow! Je dis, Alors, mais ça va être très significatif parce que ce que l'on fait, c'est que l'on fait on fait de la place. Tu sais, quand on fait du ménage, combien d'entre vous aimez ça, faire du ménage? Bon, les bancs font du ménage, hein? C'est le fun, ça. Faire du ménage. On prend une photo, puis on va aller vous chercher quand on va voir notre ménage fait à la maison. Moi, je vais être franche avec vous. J'ai une femme de ménage qui vient toutes les semaines. C'est tellement important pour moi d'avoir de l'ordre au moins 1 fois par semaine. Je dis, je peux pas penser, puis j'ai pas le temps. Je dis, écoute, je peux pas tout faire. Mais j'aime avoir une maison propre. Mais de la garder propre, c'est un autre phénomène, c'est un autre défi dans notre vie.
C'est la même chose avec notre cœur. C'est la même chose avec notre corps, notre cœur, notre âme et tout ce qui fait nous, OK? Alors, il faut apprendre à être nettoyé, mais aussi, il faut apprendre à rester propre. OK? Alors, ça, c'est un défi quotidien. Non, c'est un défi quotidien. Faut toujours rester dans la propreté, dans la présence de Dieu quand ça vient le temps d'envisager les choses dans notre vie. Alors, j'ai bien hâte, là, ce soir, on va tout être prête à recevoir une portion du Saint-Esprit qu'on n'a pas reçue avant parce qu'il n'y avait pas de place dans notre vie pour lui. Oui, c'est ça. L'Esprit Saint est très, très intime, mais il ne va pas forcer sa présence, son entrée dans les petits compartiments que l'on fait dans notre vie. Ah oui, tu peux me parler de ça, mais non, touche pas à ça. Non, touche pas à ça. Alors, combien d'entre vous voulez ouvrir la porte? On ouvre la porte. On ouvre la porte. Je veux juste, avant d'aller à Luc, je vais aller à Marc 8. Et je veux juste vous montrer quelque chose qui est très, très intéressant. On parle de changer notre point de repère. Au lieu de penser aux choses qui ont été traumatiques dans notre vie et d'aller d'un traumatisme à l'autre ou d'un échec à l'autre ou d'un désappointement à l'autre, on va de gloire en gloire. Mais entre chaque point de repère de la gloire de Dieu, de l'amour de Dieu, de la main de Dieu, de ce que Dieu, les œuvres de Dieu dans notre vie, il y a toujours un processus pour se rendre à l'autre. Et c'est là on peut devenir désillusionné, découragé, dans la déception où on peut croire des mensonges et toutes sortes de choses pour se rendre à l'autre point de repère de la gloire, à l'autre miracle que Dieu fait dans notre vie. Parce que Dieu fait toujours des miracles. Mais c'est qu'on ne les voit pas toujours parce qu'on est blessé ou on est traumatisé. Alors, c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. On veut changer. On veut que Dieu nous donne des nouveaux yeux de notre cœur et de notre esprit, hein? Et des nouvelles oreilles, ou les débloquer, les déboucher, enlever la cire dans nos oreilles. Alors, mais dans Marc 8, c'est très intéressant. Je ne veux pas prêcher à propos de ça, mais je veux vous aider c'est comme à faire un choix d'ouvrir votre cœur à la parole ce matin. Viens, Esprit Saint, viens adoucir nos cœurs, adoucir même notre esprit, notre habilité d'être en communion avec l'Esprit Saint et de recevoir la parole ce matin, au nom de Jésus. Dans le chapitre 8 et le verset de Marc, je crois bien que c'est dans 8. Non, c'est pas là que je veux. Non. Je suis certaine que c'est dans 8. Attends une minute. Oui, OK. Puis le verset 13. Puis il quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Il venait juste d'avoir les pharisiens l'ont éprouvé encore une fois, là. Il voulait un signe du ciel. Alors, dans le verset 13, il dit, puis il quitta et il remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Et les disciples avaient oublié de prendre des pains. Vous savez cette histoire? Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Alors, Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Dans les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain qu'ils parlent du levain. OK? Ils ont complètement ils ne comprenaient rien. OK? Comme des fois, nous, on ne comprend absolument rien. OK? Alors, ils disent, Jésus, le sachant, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Il aurait pu dire, êtes-vous stupide, puis ne vous comprenez pas. C'est ça, le mot, là. Oui, il était très poli, au fait, hein? Avez-vous le cœur endurci? Ça, c'est la question que je vous demande et que je me demande. Avez-vous le cœur endurci? Un petit peu endurci? Très endurci? Pas endurci du tout? Est-ce que vous êtes vraiment l'argile très, très maniable dans la main
du potier, ou est-ce que votre argile est un petit peu... Oh, il y a des petits coins endurcis ici, des petits motons, je ne sais pas comment vous appelez ça. Là. Non, c'est vrai. Demandez-vous la question, est-ce que j'ai un cœur endurci? Demandez la question à quelqu'un à côté de vous. As-tu un cœur endurci? Non. Moi, je sais que j'ai un cœur endurci quand je suis remplie de crainte ou quand je ne me rappelle pas des miracles que Jésus a faits pour en ramener un autre. Je sais que j'ai le cœur endurci quand je refuse de donner un témoignage, quand je devrais vraiment donner un témoignage parce que le Seigneur est tellement bon. Bien, le cœur endurci, ce n'est pas toujours d'une telle façon que ça se manifeste dans notre vie. Alors, la question est, est-ce que j'ai un cœur endurci? Bien, je ne sais pas. Seigneur, est-ce que j'ai un cœur endurci? Demandez à l'Esprit Saint si vous avez un cœur endurci, même à tous les jours, parce que l'Esprit Saint nous guide à la vérité. Lui, il le sait, si oui ou non, parce que des fois, nous sommes endurcis et on ne le sait pas. Ils ne savaient pas, les disciples, ils étaient, avez-vous un cœur endurci? Et la raison pour laquelle il leur demande cette question, c'est pour cela. Regardez. Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Alors, quand on ne se souvient pas des miracles, de la bonté de Dieu, des promesses qu'il nous a données et qu'il a fulfilled, accompli, c'est ça. Quand on ne se rappelle pas de ces choses-là, c'est le symptôme, c'est un signe d'un cœur endurci. C'est pas compliqué. C'est pas... Je pense que ça peut nous arriver à tous. Même que Bill Johnson, qui est il a une foi extraordinaire pour la guérison et tout ça, il sait quand il a un cœur endurci parce que il dit des fois il est en train de prêcher ou avant d'aller prêcher et puis il n'a pas de foi pour voir des miracles dans la foule. Alors il faut qu'il aille chercher. Il fait le choix de se rappeler des miracles qui se sont passés dans d'autres services ou d'autres cas. Et puis là, il tourne ça en paroles de connaissance. Et puis là, il va chercher ceux qui ont cette condition. Jésus l'a fait dans le passé, alors il va le faire encore. Alors il utilise une parole de connaissance, se rappelant qu'il a guéri quelqu'un avec le cancer ou guéri quelqu'un. Et là, ça construit, ça l'édifie dans la foi. Et là, il commence à voir les gens guérir. Et là, après ça commence quelque chose. C'est comme une boîte de Kleenex, hein? Une boîte de Kleenex. Tu sais, comme ça, là. Une fois là, que tu trouves la façon comment combattre un cœur endurci, tu fais le premier choix. Boum! Tu te rappelles du passé. Pas des mauvaises choses comme on fait très souvent. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? C'est comme ça, là. Alors, si vous avez la tendance à vous rappeler de ce que votre père vous a dit quand vous aviez 10 ans, 56 fois, bien, écoute, ça, là, ça va continuer à vous amener dans la dépression. Parce que c'est pas bien le fun. Combien d'entre vous, vous avez des choses que vos parents vous ont dit que c'était pas très, très gentil? Bon, OK. Bon, combien d'entre vous êtes parents, vous avez dit des choses qui étaient tellement pas gentilles à vos enfants? Ah, OK. Alors, donnez de la grâce à vos parents afin que vous ayez la grâce de Dieu dans votre vie. Mais c'est comme ça, là. Ce que l'on sème, on récolte. Oh, moi, c'est comme ça. Hein. Je dis, moi, j'ai pardonné mon père il y a des années. Mon père, c'est un bon homme, mais il a fait des erreurs comme moi. J'ai fait tellement d'erreurs. Je dis, oh Seigneur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, je le pardonne parce que j'ai tellement besoin de pardon. Mais c'est comme ça, hein.
On fait des choix, puis là, ouf, là, ça continue. Ben là, je fais du gaspillage, là. Bon. Hey, Robin, tu peux les utiliser plus tard. Ne sois pas inquiète. Bon. Alors, OK. Alors, c'est pas fini. Quand j'ai rompu, là, il dit, OK, moi, je vais être votre mémoire, là. OK? Vous vous rappelez pas. Vous avez peur de crever de faim? Je parle d'Hérode et des pharisiens. Je parle du levain d'Hérode et des pharisiens. Je parle pas du pain. Je parle pas des choses qui sont visibles. Je parle des choses qui sont invisibles. Mais que lui, Jésus, lui leur dit, faites attention de ne pas tomber dans le piège d'Hérode et du pharisien. Sais-tu c'est quoi le levain d'Hérode? C'est le levain d'Hérode, c'est tout ce qui exclut Dieu. Hérode, tout ce qu'il faisait, il fallait que ça ait une exclusion, exclut Dieu. Alors, c'était Dieu, le Seigneur, Dieu, le Père, le Fils, le Seigneur. Ça, c'était pas son Dieu, c'était tout autre Dieu. Alors, ça l'exclut Dieu. Païen. OK? Alors, il dit, il les avertit au sujet de levain du païen. OK? Parce qu'un levain, ça multiplie comme ça, hein? Et puis, le levain du pharisien, c'est le levain, c'est de la chair, l'approbation de l'homme, de le faire par toi-même, self-sufficience. Autosuffisance. OK? Alors, on peut facilement tomber dans ce piège. C'est l'esprit de religion. C'est la Jézabel. On veut contrôler les choses. Ah. Non, parle pas de Jézabel. Mais je vous dis, on est soit une Déborah ou soit une Jézabel. Déborah, elle a fait de grandes choses pour Dieu. Elle a accompli de grandes choses et elle a impacté tout un pays. La même chose pour Jézabel, mais sur le mauvais bord. Elle avait beaucoup d'influence. Hein? OK, elle contrôlait, et son Dieu, ce n'était pas le Dieu, notre Dieu, c'était le Baal. OK, alors je vais pas là. Mais tout ça, c'est les pharisiens, c'est l'esprit de religion. Jésus leur dit, il dit, faites attention. Comment est-ce que l'expression qu'il dit? Il dit, gardez-vous avec soin du levain. Alors, il ne parle pas du manque de pain dans la barque. Il parle de ne tombez pas dans le siège, d'être aveugle, d'être sourd, de ne pas être au courant des choses de Dieu, de ne pas inclure Dieu dans votre vie. Et c'est exactement ce qui arrive aux disciples. En disant, est-ce qu'on a oublié d'apporter du pain? Ils ne voient pas, sont aveugles comme les pharisiens. Hein? Avez-vous le cœur endurci? Parce qu'ils ont le cœur endurci. Mais là, il leur dit, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emportés? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas? Pourquoi est-ce que vous êtes inquiets de ce qu'on va manger quand j'ai multiplié du pain pour 5000 personnes? Dans le chapitre 6, je crois bien, 52, ça se peut-tu? Dans Marc. Vous voyez, il dit, puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement parce qu'il vient juste de marcher sur les eaux. OK? Alors, ils étaient pleins de troubles. Ils ont eu peur. Ils pensaient que, bon, c'était je ne vais pas toute l'histoire. Là. OK, alors ils étaient tous étonnés, puis il y avait une tempête. Alors, il leur dit dans le verset 52, car ils n'avaient pas compris. Ils étaient tous stupéfaits et remplis d'étonnement parce qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. C'est pour ça. C'est pour ça que quand Pasteur Jean est allé en Afrique, je ne sais pas quand, là, c'est l'année passée ou je ne sais pas, et puis il est arrêté dans un petit village juste pour quelques instants, et tout le monde était guéri parce que leur cœur n'était pas endurci. C'est ça.
eux, ils ont reçu avec joie la venue de l'onction, la venue de Jésus qui était dans le passage Jean. Et ils croient que Jésus guérit à travers les gens. Et c'est ça. Et moi, je crois qu'il n'y a pas eu de réveil en plusieurs endroits parce qu'il y a des cœurs endurcis. Ah non, je sais. Le dimanche matin, à l'église de ICLV, là, il y a un témoignage. Moi, j'aime les témoignages. Je cherche un témoignage. Il faut chercher un témoignage. Parce que ça adoucit les cœurs. Ça l'ouvre la porte pour le salut pour les gens et tout ça. Et pour la foi aussi. Ça fait grandir la foi. Et là, je cherche un témoignage. Je sais que le démon veut cacher mes témoignages. Il veut cacher. Puis là, je cherche un témoignage parce que je sais que quand il y a un témoignage, ça bâtit la foi des autres. Mais je sens la résistance. Oh là là, je sens qu'il y a des gens qui ne croient pas. Je le sais. Pourquoi tu ne crois pas? Les anges, ils se demandent pourquoi on ne croit pas plus. Ils ne comprennent pas notre incrédulité, nos cœurs endurcis. OK, vous comprenez? Alors, tout de suite, quand vous demandez, je me demande si c'est vrai, c'est un cœur endurci. Et si la personne vous fait des blagues, ça, c'est son problème. Parce que nous devons avoir une foi d'enfant. Une foi, un enfant va croire immédiatement. Comment, comprenez? Alors, on veut enlever ces obstacles qui mènent à l'incrédulité et un cœur endurci. Alors, on va aller avec moi à Luc, j'ai dit 8. OK, ce matin, je veux vraiment relier ça avec le traumatisme parce que je me rends compte, c'est que le traumatisme, ça arrive à beaucoup de gens et on se rend pas compte comment ça nous affecte et ça affecte notre foi. Et c'est un blocage pour le mouvement de Dieu, le mouvement, même les miracles, les signes, les prodiges, la vie surnaturelle que Dieu veut multiplier et intensifier dans le corps du Christ, dans l'Église, dans le peuple de Dieu, afin qu'on puisse répandre la bonne nouvelle. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour proclamer la bonne nouvelle. On a besoin, c'est pas une option. C'est comme, vous savez tous qu'on est dans une guerre, hein? C'est la guerre. Si vous ne le savez pas, moi je parle pas de la guerre au Pakistan, puis non, je parle de la guerre spirituelle qui prend place. Aussitôt qu'on s'appelle un chrétien, on s'appelle une guerrière. Il le faut. Il faut s'appeler, il faut se nommer, il faut se voir comme une guerrière. Oui, on va être celle qui va louer le Seigneur, mais dans la louange, nous sommes des guerrières. C'est comme ça qu'on gagne notre vie, on a notre victoire. C'est comme ça qu'on la possède. Alors, on est dans une guerre et j'allais dire quelque chose de très important. C'est quoi? C'est quoi? Le traumatisme, oui, je m'en venais là. OK. Ben là, je vais retourner ici, puis là, ça va revenir. OK. OK. Après que Jésus a été crucifié, ce que l'on voit, ce qu'on oublie, c'est que eux, ils ont expérimenté toute une histoire, toute une chose, les disciples et ceux qui étaient près de Jésus, même les femmes qui étaient près de Jésus, qui les suivaient. Et il ne faut pas oublier qu'ils étaient humains, OK? Et qu'ils avaient une révélation très, très limitée de qui Jésus était vraiment, parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit Saint en eux pour vraiment mettre les choses ensemble, OK? D'aller d'un point à l'autre puis comprendre ces choses-là. Alors, Jésus leur a expliqué plusieurs fois, comme on peut voir dans les Écritures, je vais mourir, on va me tuer et je vais être ressuscité après 3 jours, OK? Il a dit plusieurs fois il a raconté ça aux disciples, il leur a dit ça s'en vient, même que une des premières fois que Jésus a partagé ça, Pierre a dit non, je veux pas, puis il a dit get behind me. Derrière moi, Satan. Vous vous rappelez? Il a appelé Pierre Satan. Comment il peut faire ça? Parce que c'est Satan. Satan ne voulait pas que Jésus aille à la croix. Tout est fini, là. Tout est fini après ça. Alors,
C'est pour ça que c'était les œuvres de Satan dans Pierre. Juste avant ça, Pierre a eu la révélation que Jésus était le Christ, était le Fils de Dieu, le Christ. OK? Alors, le Messie. Alors, dans Luc 24, c'est dans Luc 24, on voit, je vais lire 2 textes pour vous montrer ce qui est arrivé après la résurrection. Après qu'ils ont vu leur Jésus crucifié, leur ami, avec lequel ils ont passé toute minute de la journée pendant 3 ans, ils ont oublié les paroles prophétiques données par Jésus lui-même au sujet de sa résurrection. Ils ont complètement oublié. Et ça, c'est le traumatisme qui a causé ça dans leur vie. Quand on a un traumatisme de quelque sorte, ça nous affecte beaucoup spirituellement, émotionnellement et physiquement. OK? Et si ce n'est pas adressé avec la parole, avec la sagesse, avec la prière, avec le Seigneur, l'Esprit Saint et même la sagesse de d'autres, et même médicalement, des fois, on va avoir besoin de l'aide de cette façon aussi. Si ce n'est pas adressé et juste ignoré, ça peut nous tuer, quoi. Ça va certainement nous tuer spirituellement. Certainement, ou essayer de nous ralentir énormément, ou d'apporter une dépression dans notre vie. OK? Alors, ici, dans Luc 24, on voit 24-13. « Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. » Ça, c'est après la résurrection que Jésus est ressuscité. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Alors Jésus venait les rejoindre, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors ça, c'est important. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant? » Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues au grand sépulcre, au grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence! » C'est pas la même chose qu'il a dit dans Marc 8. « Ô homme sans intelligence! » Alors, c'est un cœur endurci ici que l'on voit. Qu'est-ce qui endurcit leur cœur? Le traumatisme. Le traumatisme de voir leur ami, leur Jésus et leur espoir pour Israël être morts sur la croix. Et ils ont oublié que Jésus avait dit, « Mais je vais revenir après 3 jours. » C'est ce que ça fait. Ça te rend aveugle, ça te rend sourd, ça te rend sans espoir. Ça cause un manque de mémoire, une habilité de ne pas se rappeler. C'est incroyable, hein? Alors, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce
ce qui le concernait. Alors Jésus commence à leur parler des Écritures. Alors la parole de Dieu, c'est très, très important pour nous aider avec le traumatisme. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à la table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Voilà ce qui est arrivé. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, ils reconnurent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain, au moment où il y a eu communion. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. OK. Ça, c'est grave, là. Mais c'est profond. C'est vraiment puissant, le traumatisme. Parce qu'ils ne croyaient pas encore. Puis Jésus est devant eux. Voyez comme c'est pas facile de combattre l'effet du traumatisme dans notre vie. Et plus c'est profond, plus c'est difficile de vraiment le reconnaître. OK? Mais il y a des clés là qui vont nous aider à combattre cela et à s'en sortir. Êtes-vous contente de ça? Moi, on trouve toujours une réponse à tout ce que l'on expérimente et tout ce que l'on vit dans notre vie, on le retrouve dans la parole. On le retrouve dans la parole. Alors, il dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il leur demande, OK, on va être intime. Quand ils brisent le pain et quand ils mangent ensemble, c'est la communion avec l'une et l'autre. C'est ça qu'on fait quand on fait la communion à l'Église. C'est ça. C'est qu'on est intime avec Jésus. Alors, il dit, est-ce que vous avez quelque chose à manger? C'est pas parce qu'il a faim, c'est parce qu'il veut ouvrir leurs yeux. Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes des témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit et là, il continue. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut enlevé au ciel. Ah, gloire à Dieu. Je veux que vous ayez à Marc 16 avec moi. Marc 16. Vous êtes encore avec moi? Je lis la parole parce que c'est ce qui va trancher vos cœurs. C'est ce qui va vous trancher ce matin. 16, OK. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et toutes ces femmes, le premier jour sont allées embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. Alors, si vous allez au verset 9, ça dit,
Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle avait été complètement libérée, complètement libérée. C'est quand tu as 7 démons, tu as vraiment une bonne possession. Alors, elle était complètement libérée de ces démons. Et elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Et quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. OK? Peut-être que c'est parce que c'est une femme qui apporte la nouvelle. Parce que dans les temps, non, c'est vrai, dans les temps, la femme n'avait pas beaucoup d'impact, ou je sais pas trop. Elle avait beaucoup d'impact, mais elle avait pas une voix, OK? Alors que Jésus apparaisse à une femme, Jésus a vraiment restauré la femme quand il est venu. Come on! Il a restauré la femme, OK? Alors, après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient dans le chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'il était à la table et leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Alors ça met beaucoup d'importance sur les témoignages que vous entendez d'ici ou en dehors de ces 4 murs. Sur les témoignages que vous partagez avec les autres et quand ils ne sont pas bien reçus, ça continue quand même parce que ça sème quelque chose et c'est peut-être parce que quelqu'un a été traumatisé ou blessé de telle façon, un cœur endurci, alors c'est comme un ricochet, ça vous revient. Mais c'est correct. On commence à prier pour cette personne. Il y a d'autres façons que Dieu va les joindre. Vous venez avec une semence et puis là, quelqu'un d'autre vient arroser et tout ça. Alors, parlons du traumatisme un petit peu. C'est sûr que quand les disciples, après qu'ils ont vu leur ami être mort comme ça, et il avait l'espoir qu'il était pour être le roi d'Israël, ils ne peuvent pas voir, leurs yeux sont fermés, et c'est juste quand il y a eu communion, ça veut dire intimité avec Jésus, qu'ils ont pu comprendre immédiatement ce qui se passait. C'est comme il y a eu une guérison intérieure immédiate de ces disciples. Et à partir de ce moment, ils étaient prêts pour recevoir l'Esprit Saint et dans sa grandeur et dans overflow. Un débordement de l'Esprit Saint. Parce que c'est comme Jésus les a guéris complètement, ouvert leurs yeux complètement en un instant. Ça peut se faire. Le traumatisme est imprimé dans votre système de mémoire. OK? Un traumatisme, c'est quand... quels sont des exemples de traumatismes que vous pourriez, on peut nommer maintenant ensemble pour que vous ayez un point de repère. Si vous n'avez jamais eu, tant mieux, je suis contente, je veux pas que personne ait de traumatisme, moi. Mais je sais que ça arrive, ça fait partie de la vie. Plus on aime, plus on est passionné, plus on est entouré de gens que l'on aime et qui nous aiment, plus il y a des choses qui vont arriver, il y a des souffrances, ça fait partie de la vie, hein? Alors, quelle sorte de traumatisme, quelle sorte de choses que vous considériez des traumatismes? La perte de ton père, oui, quand on perd quelqu'un qu'on aime beaucoup, un viol, pardon, le cancer, une maladie, pardon? Le décès de votre fille, ah oui. Faire faillite, ah oui. Complications d'accouchement. Quand on perd un enfant qui est disparu, t'as embrassé un arbre. Alors ça, OK, je pensais que tu avais vraiment embrassé un arbre. Alors tu as des blessures. Ouais. Oh, betrayal, la trahison. L'avortement, quelqu'un a dit. Alors, vous comprenez ce que je dis, hein? Le rejet, l'abandon, le divorce. C'est comme...
il y en a tellement d'opportunités que l'ennemi veut prendre avantage de ces temps vulnérables dans lesquels vous êtes. Il prend avantage pour vous amener encore plus bas. Mais le Seigneur est là pour utiliser ces temps pour tourner ça dans sa gloire, en sa gloire. Comprenez? Tourner ça dans sa gloire. Alors, ce que ça fait, le traumatisme, c'est imprimé dans votre système de mémoire. Le traumatisme est procédé dans les tissus de votre cerveau, ce qui affecte, comme des raisons, vos pensées et votre cœur. Vos pensées, c'est votre cœur. C'est vraiment le centre de qui vous êtes, comment vous pensez et vos émotions. Alors ça, c'est tout affecté. Le traumatisme devient votre filtre. Alors, tout ce qui se passe autour de vous, ça passe à travers du filtre. Si ce n'est pas adressé dans votre vie, je parle. Si vous vous rendez pas compte de ce que ça peut faire, ça devient votre filtre. Vous voyez les choses différemment. Beaucoup plus noir, beaucoup plus déprimant, moins d'espoir. À moins que, comme de raison, vous travaillez très fort là-dessus, mais c'est ce que vous devez combattre. Ça crée ça devient le créateur de ce que tu vois. Comment tu interprètes ton monde. Et là, ce que ça fait, ça l'apporte beaucoup. Ça met comme dans une chambre de ton cœur. C'est barré, fermé à clé. La crainte d'échouer, la détresse émotionnelle et l'anxiété. Alors, je ne veux pas être dépressive ce matin en vous disant tout ça. Je veux que vous soyez informés pour savoir ce que Dieu peut faire avec cela. OK? Quand on amène ça au Seigneur, puis on commence à travailler avec lui ou le laisser travailler dans notre vie, ça fait des choses incroyables. Ça peut causer un surtravail splénique qui est dans la rate, les reins, la pancréas et les glandes surrénales, que vous dites, ou adrenal glands, c'est surrénal. Alors, ça, c'est très important. Ça peut affecter votre physique. Alors, j'ai demandé à Robin, j'ai dit, Robin, dis-moi vitement ce qu'est la fonction de la rate, des reins et des glandes surrénales. Parce que le Seigneur veut guérir cela aussi. Parce que ça cause un stress. Quand ce n'est pas adressé, ça cause un stress. Alors, ce qui arrive, c'est que l'ennemi prend avantage de ce traumatisme dans votre vie. Il veut affecter votre personne au complet. Vous voyez? Il veut prendre avantage de quelqu'un qui est déjà frappé. Oh, je me rappelle de ce que je disais plus tôt. Je me rappelle, je vais le dire tout de suite parce que je ne veux pas mais c'est important. C'est comme quand un soldat va à la guerre, c'est pas une option d'utiliser son fusil ou les outils qui lui ont été donnés. C'est pas une option. On pense que les dons spirituels, c'est une option. On peut pas vraiment avoir une vie chrétienne vibrante, voir des miracles, tout ça, sans les dons spirituels, sans la puissance dunamis et toutes les sortes de puissances que Dieu nous donne. Les 5 mots de puissance. Sans ça, je ne sais pas si je veux le don de la langue. Je ne sais pas si je veux le don des miracles. Je ne sais pas si j'ai besoin des dons. Ça, c'est pour quand c'est dans Acte. C'est stupide, ça. Oh, excuse-moi, je dis le mot stupide encore. Bon, ça n'a pas de sens. C'est comme si vous étiez un soldat dans la guerre. Je dis, moi, je n'amène pas mon fusil, je veux juste faire confiance à Dieu. Je veux juste faire confiance aux autres soldats qui vont me protéger. Comment? Rendu au ciel, vous n'avez pas besoin des dons spirituels. Non. Il n'y a pas personne qui a besoin d'être guéri. Il n'y a pas personne qui a besoin d'un mot d'encouragement. Tout le monde. Non. C'est complètement différent. C'est ce qu'on veut faire. C'est qu'on veut amener l'atmosphère au ciel, ici, en bas. Vous comprenez? Dans votre vie, dans vos cœurs, dans vos familles, et briser des malédictions. Alors, ce n'est pas une option. La puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on va faire ça ce soir, parce que c'est comme ça qu'on reçoit l'imposition des mains, c'est la foi et tout ça. Et là, on est plein on a des fusils, on peut faire quelque chose. On détruit les œuvres de l'ennemi avec cela. Vous comprenez? Alors, je continue avec le traumatisme. Alors, ce que c'est la rate, ça joue plusieurs rôles, et c'est très, ça supporte, et c'est comme un filtreur pour notre sang. Notre système immunitaire est impliqué là-dedans, même que it's a spleen. Yeah, it's a spleen. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Je crois que c'est la rate en français. Oui, hein? J'ai traduit ça pour vous, hein?
Ça combat les bactéries qui causent la pneumonie et le meningitis. C'est quoi la meningitis? Quand on est traumatisé, ça peut être affecté. Vous voyez? On devient plus faible. Notre système auto-immunitaire est plus faible. C'est le siège des émotions, la rate, et de passion. Et c'est là où les sentiments de colère sont oppressés. C'est là que ça va se déposer physiquement. Wow. Alors ça donne des petites lumières qui s'allument, là. Les reins, ça excrète, comme de raison, ça les déchets de notre corps. C'est le filtreur du sang et tout ça. Bon, je continue. Et puis là, les glandes surrénales, c'est ce qui est sur le dessus des reins. Et ce que ça fait, ça produit des hormones. OK? Et ces hormones, c'est ça qui régularise comment on pense et comment on se sent et comment notre système immunitaire va fonctionner. Comment effectivement, il faut que ça fonctionne très, très effectivement. Alors, si vos glandes surrénales il y a un surstress, un trop de stress, tout ça va être affecté. Hein? Alors, votre système auto-immunitaire, oui, et puis immunitaire, et puis vos sentiments, et tout ça. Alors, c'est tout relié, là. C'est tout relié. Alors, c'est pour ça, quand on a un traumatisme, des fois, on va être fatigué. Puis là, c'est vrai, hein? C'est pour ça que c'est bon de faire des exercices et tout ça. Bon. Puis là, ce qui arrive, là, je vais continuer pour pas que je prenne trop de temps là-dedans. Et quand le traumatisme n'est pas adressé, ça définit tout ce que tu vis et toutes les circonstances que tu expérimentes. Tout ce que tu vis, tout ce que tu vois. Ton traumatisme donne une définition aux choses de la vie. C'est comment tu interprètes les choses qui se passent dans ta vie. Chaque situation dans ta vie peut être interprétée par ses blessures et le traumatisme. Le point de repère commence à changer. Tu vois, notre sœur a dit, moi j'avais une grande foi et tout ça, et toutes ces choses-là sont arrivées dans sa vie. Alors son point de repère a changé. Là, ça a changé encore aujourd'hui. Oui, ou bien ça, je suis certaine que c'est un processus. Alors, dans 2 Timothée, si vous allez à 2 Timothée, chapitre 1, Paul est très, très clair à ce que, quand il dit à Timothée de ne pas laisser la timidité, il dit, tu n'as point reçu l'esprit de timidité, mais l'esprit de puissance. Vous vous rappelez? De sa puissance, son amour et de force et et de sagesse. Tu l'as. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Non, ça c'est très important. Il dit, n'aie pas honte du témoignage. N'aie pas honte du fait que moi, je suis en prison. C'est pas nos œuvres qui sauvent, c'est la grâce de Dieu qui sauve. OK? C'est la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, on la reçoit, on a vu hier, on reçoit encore plus de grâce qu'en quoi? On est humble dans notre souffrance. OK? Alors, ce que le traumatisme peut faire, ça peut nous endurcir envers Dieu et envers les autres et envers nous-mêmes. Même, on a un manque de pardon souvent dans nos choses. Mais ce que ça peut faire aussi, c'est que ça peut attirer la grâce de Dieu quand tu dis, moi, je veux vraiment me confier à lui et me rapprocher de lui et de faire les choix dans ma vie qui va m'aider à faire ça pour être guéri de ce traumatisme afin que ça donne gloire au Seigneur au lieu de m'amener plus profondément dans la dépression ou dans la colère ou quoi que ce soit et pour que je puisse porter fruit. Moi, je vous dis, mon amie Cynthia, c'est tout ce qu'elle veut. Elle veut porter fruit
parce qu'elle se dit que si je porte fruit, celle qui a perdu ses 2 enfants, au moins mes enfants ne sont pas morts en vain. Il faut qu'ils sachent comment bon Dieu est. Il faut. Mais elle m'a dit, il y a 1 semaine, je combats la peur, la crainte constamment de perdre mes autres enfants. Le traumatisme va vous empêcher de vous rappeler de la bonté de Dieu. Le traumatisme va vous empêcher de vous rappeler des prophéties qui ont été proclamées dans votre vie. Vous comprenez? Le traumatisme va vous empêcher d'avoir une vision. Comme femme, nous sommes appelés à voir l'invisible, à entendre l'inaudible et à faire l'impossible. C'est ce qu'on est appelé à faire. Mais quand on a le traumatisme qui nous enveloppe et qui essaie de nous abaisser, qui n'est pas adressé, que Jésus n'a pas eu la chance de mettre son doigt là-dessus, l'ennemi nous garde où il veut nous avoir, paralysés. Combien d'entre vous voulez avoir des visions dans l'invisible? Vous voulez voir l'invisible, entendre l'inaudible, ce que tu ne peux pas entendre avec tes oreilles de chair. Et puis faire l'impossible, comme Dieu, l'ange a dit à Marie, il n'y a rien qui est impossible avec Dieu. Ah, come on! Mais quand on est traumatisé, et on est sous ce traumatisme, on ne voit rien, on n'entend rien, et on a hâte de rien. Il n'y a pas d'espoir. Alors, c'est ce que je veux briser ce matin. Je veux briser, il faut commander à la crainte et à l'échec ou l'insuccès de quitter notre vie. Il faut être violente. Je dis, là, je suis encore traumatisée. Non, mais il faut faire un choix. C'est un choix. Hein, ma belle? Comment toi, tu combats la dépression? C'est un choix. Comment tu le fais? Quand tu te lèves le matin, ça te tente d'être triste pour bien longtemps. Elle se met dans sa présence. Oui. C'est la seule chose. Mon ami a dit, ce qui m'a aidé le plus, c'est de louer le Seigneur. Il faut que je sois dans sa présence. Dans sa présence, il y a des plaisirs. Dans sa présence, il y a la paix. Bon, OK. Alors, le traumatisme, alors, ce qu'on fait avec cette crainte la crainte, ça commence avec cela. Il faut chasser l'esprit de crainte ou de timidité et il faut le faire dans la foi. Moi, je me rappelle quand, il y a à peu près 10 ans, Bill Johnson est venu à notre église, puis il a parlé quand l'invasion du ciel, quand le ciel invade la terre, envahit, je devrais dire, envahit la terre. Il y a eu un moment incroyable durant à l'hôtel, à la fin du service. Et moi, je tremblais comme ça. Je tremblais, puis je ne pouvais pas parler. Pendant au moins une demi-heure, il y avait la louange, puis je tremblais. Mais ce que je me rappelais pendant que je tremblais, c'est un rêve que j'avais eu durant la semaine. OK? Et puis là, Bill Johnson était là avec le prophète, et puis le prophète, je leur demande, pourquoi est-ce que je tremble comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, tu es en train d'être libéré de l'esprit de peur. Oui. Je dis, ça va être le fun, ça. Parce que moi, j'avais peur de tout. Peur d'échec, peur de tout le monde, peur d'intimider. Ça ne paraît pas. Hein? J'ai l'air d'une lionne, hein? Mais pas en dedans. J'étais comme... J'avais peur. C'est un esprit de peur. Et des fois que c'est un esprit de peur. La question est, est-ce que vous nourrissez cet esprit de peur? 11h30. OK. Alors, ce qui est arrivé, il m'a dit, un esprit de peur. OK, j'arrive. Je vais compter où je voulais en venir cet après-midi. Ça va vraiment vous préparer pour le... OK. Alors, ça me donne un petit 3-4 minutes. Alors, à ce moment-là, ils ont enlevé, c'est comme les couteaux dans mon dos. C'était pas vraiment des couteaux, mais c'est comme...
couteau spirituel dans mon dos. Ça, il y a à peu près 10 ans de ça. Ça, c'est avant qu'on commence les choses prophétiques dans notre Église et tout ça. Et puis, 10-12 ans. Alors là, j'ai dit, j'ai un rêve. Et mon rêve, j'ai eu un rêve et j'ai besoin d'une interprétation. Je ne sais pas, j'ai besoin d'interpréter ce rêve. Et dans mon rêve, j'ai eu des jumeaux. J'ai donné naissance à des jumeaux et j'étais enceinte de d'autres jumeaux. Mais j'ai jamais donné naissance à ces jumeaux-là. J'étais encore enceinte avec eux. Mais les jumeaux, je les avais dans mes mains et puis les deux étaient comme des bébés. Un parlait comme une personne mûre. Et puis l'autre ne parlait pas du tout, comme un bébé ne devrait pas. Puis je me suis dit, pourquoi un? Et c'est quoi ces jumeaux-là? Je me suis réveillée. Alors le prophète dit, ben oui, on le sait ça. Les jumeaux, c'est l'apostolique, l'apostolique et le prophétique. Dans cette église où nous sommes, il vient de naître le mouvement apostolique et prophétique. Un est plus mûr que l'autre. Et toi, Paul, tu es l'apostolique, et toi, Denise, tu es le prophétique. Alors, un est plus mûr que l'autre. Le prophétique venait juste de naître parce que le monsieur apostolique, il était déjà en fonction. Hein? Moi, je savais même pas qui j'étais il y a 12 ans. J'étais là, qu'est-ce que je fais, là? Je vais juste enseigner aux femmes de... Ben, c'est pas grave, c'est beau, ça, mais je savais qu'il y avait quelque chose. J'étais dans un désert depuis 3 ans. Là, j'avais peur, là, je sais pas quoi. Quoi je t'appelais de faire? Hein? Bon. Et puis là, il dit, Bill Johnson s'ouvre la bouche. Puis il dit, moi, lui, il prophétise pas beaucoup, Bill. Seulement quand il est absolument certain que c'est ce que Dieu lui dit. Et là, il dit, Denise, ce que je vois, c'est que pendant... il y avait 4 générations de très, très frustrés dans ta famille. Ah oui, des gens enragés. Oui, c'est ça, tu l'as. C'est de leur faute, c'est à cause de ça. Comme vous savez, j'avais un problème de colère. C'est comme ça que le Seigneur a commencé mon ministère à Las Vegas. Il a exposé ça à toute l'Église. Bon, OK. Bon, ça, c'est une autre histoire, OK? 12 ans plus tard, il dit, il y a 4 générations, puis lui, il ne connaît pas mon témoignage, Bill Johnson. Il y a 4 générations qui étaient tellement frustrées, qui étaient supposées c'était dans leur destin d'être des prophètes, de vraiment proclamer la parole. Mais il était trop frustré. Alors, le Seigneur, ce qu'il a fait, c'est qu'il t'a enlevé de là, puis t'a mis à Las Vegas. Pour que toi, tu puisses répondre à l'appel dans ta vie. Wow, seulement à Las Vegas. Parce que souvent, tu n'es pas, quand tu es dans... Il y a trop un couvercle sur toi, là. Il y a des fois que le Seigneur va faire ça. Hein? Il va t'enlever. Bon, c'est pour ça que moi, revenir ici, puis c'est prophétique. Puis là, ils ont dit... puis là, Denise, tu vas avoir une école de prophètes, tu vas enseigner. Je suis là, c'est quoi des prophètes? C'est prophète. Mais c'est quoi la prophétie? C'est quoi le ministère de la prophétie? Alors, il a fallu que... c'est une autre histoire. Mais vous voyez, la peur, la crainte que j'avais en moi m'empêchait de voir mon futur, qui est causé par toutes sortes d'affaires. Le traumatisme. Alors, moi, j'ai eu une autre rencontre avec le traumatisme avec mon amie Cynthia. Mais je crois vraiment que le Seigneur m'a mis dans sa vie et elle dans la mienne. Elle dans la mienne. Parce qu'il fait quelque chose, là. Il fait quelque chose, là. Mais elle, il faut qu'elle combatte la crainte de perdre ses autres enfants. Jusqu'à ce qu'elle soit complètement guérie de ce traumatisme, elle combat cela. Toujours. Alors, il faut commander à la crainte de s'en aller. Commence avec cela. Le résultat de l'esprit de timidité, c'est la confusion et des pensées qui ne sont pas saines et des pensées qui ont pas de sagesse, qui sont vides, il n'y a pas de sagesse. L'ennemi est cruel. Dans les mains de l'ennemi, le traumatisme cause une mentalité d'échec. On va échouer. Une perspective inexacte, c'est de la confusion. Ça s'appelle aussi être dol. Hein?
sais, des fois, c'est... Hein? Dol. J'ai vu, c'était dans les dictionnaires, le québécois, ils disent dol. Comment vous le dites, vous, en Suisse? Terne. J'essayais de trouver le mot exact, puis c'est-à-dire terne, lourdeau. Pardon? Monotone. Tu peux pas les réveiller même si tu danses comme une folle à côté. Bon. Il y a comme une mort en dedans de toi, des émotions bloquées, tu te sens nul. Hein? L'ennemi veut te vexer ton esprit parce que ton esprit se compose de... Écoutez-moi bien, puis j'ai presque fini, là. Okay? Ton esprit se compose de la communion, l'intuition, là où l'Esprit Saint, les dons du Saint-Esprit, la prophétie, le don de la parole de connaissance, la parole, tout ça, là, l'intuition, c'est là, c'est comme ça qu'on peut recevoir ces dons, c'est dans notre esprit. Hein? Alors, la communion, c'est la présence de Dieu. Alors, si l'ennemi peut nous vexer et vraiment utiliser les choses difficiles dans notre vie au point où on ne ressent plus la présence de Dieu, communion, c'est pour ça que quand Jésus a eu la communion avec eux, leurs yeux se sont ouverts. Alors, la communion, l'intuition, là où l'Esprit Saint va vous dire des choses, vous recevez de l'information de l'Esprit Saint à travers de votre habileté, de l'intuition, et puis votre témoignage. C'est là. C'est votre témoignage. Alors, votre esprit se compose de communion, intuition et témoignage. Votre conscience est la fenêtre entre l'esprit, votre esprit et votre âme. Et votre âme, c'est quoi? Vos pensées, vos émotions et votre volonté. Alors, la conscience, c'est comme la fenêtre entre les deux. Puis ça c'est propre. Ça peut très bien fonctionner ensemble. Alors, tu choisis d'aller dans la présence de Dieu. Communion. Tu choisis de demander pour les dons spirituels et de les utiliser pour bénir les autres. Et tu choisis de donner ton témoignage. Ah, ça part. Vous comprenez? Oui? Alors, on se lève, OK? Et on va renoncer à la crainte. On va ouvrir la porte à l'Esprit Saint. On va demander à l'Esprit Saint de nettoyer la fenêtre de notre conscience afin que notre âme et notre esprit soient en communion avec l'Esprit Saint. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça, ce matin? Combien d'entre vous voulez rejeter la crainte? OK, on se lève tous. On se lève tous et là, je vous laisse aller manger. Hein? Je suis pas mal bonne, hein? 11h36. Applaudissez-moi parce que ça, c'est rare. Ça, c'est très rare. OK. Alors, Seigneur Jésus, encore plus fort. Seigneur Jésus, comme on t'aime ce matin, on choisit de rejeter et de renoncer à l'esprit de timidité, à l'esprit de crainte et à l'esprit d'incrédulité. Viens nous remplir de ton amour, de ton esprit de force et de ta sagesse. Viens nettoyer la fenêtre de ma conscience. Ouvre mes yeux afin que je puisse voir l'invisible. Ouvre mes oreilles afin que je puisse entendre ce qui n'est pas entendu dans le naturel. Et viens bénir mes actions. Je prends courage afin que je puisse accomplir les œuvres
que je vois mon papa au ciel accomplir. Amen. Amen. Comment réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Il est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi, afin que nous puissions faire encore plus que ce que Jésus a fait. C'est ce qu'il nous appelle à faire. Alors, donnez des high fives comme ça aux femmes autour de vous. Nous sommes dans l'armée de Déborah.